L'instant Roland. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'instant Roland. Comme vous pouvez le constater, il fait hyper beau, hyper chaud. On va parler de la journée d'hier qui a été franchement incroyable. Il y avait 9 Français sur les cours. On va vous débriefer tout ça avec Laurent Raymond. Ça va Laurent? Très bien, merci. Merci, oui, très bien. Entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. On va en parler justement, tu vas nous parler de tes missions. Alors j'ai deux Laurent aujourd'hui, pas simple du tout, mais écoute, on va t'appeler Dr House. Ça te va ou pas Laurent? C'est très bien. C'est très bien, je me sens médical ce matin. Tu te sens médical, tu vas voir, en plus il a Rochette au scanner, sa palette, bref, tu vas tout savoir. Laurent, par rapport à tes missions, entraîneur de l'équipe de France, est-ce que tu peux nous dire en gros ce que c'est, qu'est-ce que tu fais tout au long de l'année avec les différents joueurs de l'équipe de France? La priorité, c'est la Coupe Davis, bien évidemment, donc il va nous prendre en fonction des années, une, deux ou 3 semaines, voilà, et le plus de temps possible. Et après, c'est de suivre l'ensemble de ces joueurs sur le circuit et d'être au contact des staffs et de les accompagner tous ensemble et d'échanger le plus possible de manière à avoir le meilleur lien possible lorsque nous, on doit récupérer ces joueurs. Est-ce que tu t'entraînes des joueurs plus que d'autres? Par exemple, il y en a un, je dis n'importe quoi, qui n'a pas d'entraîneur pendant une semaine ou deux. En gros, tu peux être amené à les accompagner, à les entraîner. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme ce que tu as fait avec Terence Atman à Bordeaux, par exemple. Exactement. Donc j'étais avec Terence. C'était une semaine aussi où Manuel Planck n'était pas là, ce qui est très rare, avec Giovanni Mpecci. Donc j'avais également Giovanni Mpecci et Moïse Kouamé dans les qualifications. Un peu plus jeune, mais voilà, j'espère un futur grand joueur. Effectivement, futur grand joueur, il est très très jeune. D'ailleurs, il était dans les qualifications, il n'a pas de premier tour, mais il a très bien joué puisqu'il a perdu en 3-7. Je vous le disais en intro, on va revenir justement sur la journée d'hier, une très belle journée. Il y avait 9 Français sur les terrains. 6 Français, 3 Françaises. On va commencer donc avec le tennis masculin. Et une émotion hier sur le cours Philippe Chatrier avec la défaite de Richard Gasquet face à Yannick Sinner. La défaite n'est pas une surprise, mais c'est l'émotion de voir un tel joueur en fait tout simplement quitter le tennis mondial et le tennis français. Oui, ben, ça fait toujours quelque chose parce que bon, plus de 20 ans, voilà, donc bon, il s'était préparé à ça, il avait repoussé. Là, je pense qu'il était il a repoussé jusqu'au dernier moment. Voilà, avec un petit problème physique au tout début, il y a à peu près 3 semaines, où il s'était fait une petite contracture au mollet. Donc il y avait des incertitudes. Le fameux mollet. Le fameux mollet des, que tu te rapportes proche des 40 ans. Ouais, le mollet des anciens. Ouais. Et voilà, donc une victoire sur le jeune Terence Atman au premier tour. Et puis hier, son dernier match, ça ne pouvait pas mieux tomber contre Sinner, pardon, numéro 1 mondial. Sur le cours Philippe Chatrier, c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver pour terminer ici. Belle fin. Hein. Ah ouais, c'est super. Finir avec le numéro 1 mondial sur le central. Et en plus, il fait sa partie. Le 3e set, il joue très bien. Il est agressif, il fait ses fameux revers à une main avec de l'angle. Il arrive à sortir Sinner du cours. Franchement, c'était très émouvant. J'ai trouvé ça très émouvant parce que j'ai aussi grandi avec Richard depuis que je suis petit. Donc ça fait toujours bizarre de voir ces joueurs-là partir. Effectivement, on a versé la petite larme, beaucoup d'émotions à la fin. Richard Gasquet a dit qu'il quittait bien évidemment le circuit mondial, mais qui va rester, je pense, dans l'écosystème du tennis français. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Il a beaucoup de choses à transmettre. Un autre joueur qui nous transmet beaucoup d'émotions depuis le début du tournoi. On va l'écouter, je vous propose d'écouter Arthur Fils qui s'est imposé en 5-7. So I won the 2 first set, I lost the 2 other. Was a bit tough in the 5th. Came back from a breakdown and did a crazy celebration, and here we are. Laurent, Ivan a déclaré quand il joue de cette manière, il joue pour lui en tout cas top 5 mondial sur terre battue. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai trouvé hier sa prestation, certes il prend 0 et 2 au 3e, au 4e, mais globalement c'est une prestation de dingue. Oui, on pense bien évidemment ça, on pense tout ça. Alors pourquoi? Parce qu'il est complet. Il est complet, il dégage une énergie et une adversité il est là pour rivaliser de toute manière avec les meilleurs. Et après, il produit un tennis que peu de joueurs ont avec une puissance à part, je pense, Alcaraz, il n'y en a pas d'autres qui sont aussi puissants que lui sur le circuit. Ce que je trouve dingue surtout, c'est qu'il joue mieux sous pression. Et ça, c'est rare en fait. Il y a peu de joueurs, je trouve, quand arrivent les momentum, son niveau monte. Et on sent qu'il n'y a pas de peur, il y va franchement. Pour terminer sur Arthur Fils, Mats Wilander déclare dans l'équipe du jour, il réussit la perf d'un type de 30 ans.
En gros, en plus, Mats dit, s'il n'y avait pas eu le public, peut-être qu'il serait passé quand même à la trappe. Et il arrive à jouer justement avec ce public et avoir cette maturité sur le terrain. Est-ce que tu rejoins aussi les dires de Mats Wilander? Oui, complètement. En fait, ce qui se passe hier, c'est que en fait, il fait quelque part, avec ses soucis qu'il a rencontrés sur le terrain, un peu des impasses pour attendre et essayer de se régénérer. Et c'est ce qu'il a retrouvé. Et ce qu'il fait, c'est carrément c'est héroïque hier, parce que je pense que peu de personnes croyaient en lui à l'issue du 3e et encore moins à l'issue du 4e. Et dans le 5e où il est à 0,40, 3 balles de break, je crois 3 partout. Ouais. Ce qu'il fait, c'est tout bonnement exceptionnel. C'est effectivement exceptionnel, Arthur Fils, qu'on adore voir sur le terrain. On va aborder Corentin Moutet, Novak Djokovic. Corentin, que tu connais bien, malheureusement, il a perdu hier en 3-7, 7-6, c'était serré au 3e, il a eu balle de 7. Tu l'as entraîné pendant 5 années, c'est ça, Corentin? Oui, de bout à bout, on a dû faire bien 5 ans. Il est comment, justement? Parce qu'on parle d'Arthur Fils, on parle de Corentin Moutet, c'est des joueurs qui sont fantasques. Est-ce qu'il est facile à entraîner ou pas par rapport à son comportement sur le terrain? Est-ce qu'il est différent, en fait, à l'entraînement? Ben, comme tout joueur, il a évolué, il a progressé, hein, Ouais. et il a progressé dans tous les domaines. Tu t'es tiré les cheveux un peu ou pas? Que ça soit, oui, un petit peu, mais bon, ça va. C'est un garçon qui est, voilà, c'est un garçon effectivement, c'est pas toujours simple sur le terrain parce qu'il est le même entre un match d'entraînement, un entraînement et un match officiel. Ouais. Donc c'est son côté vraiment naturel, mais en dehors, c'est un garçon qui est charmant. D'ailleurs, il est charmant sur le terrain, mais en fait, il s'en prend beaucoup contre lui. Il s'en prend contre personne d'autre. Et avec le public, qu'est-ce que tu en penses quand on regarde hier Corentin Moutet? C'est des joueurs, voilà, c'est du spectacle. Certes, de temps en temps, ils dérapent un tout petit peu, mais en fait, c'est ce qui nous fait... Ça fait du bien en tennis. Ouais. On a besoin de joueurs comme ça, on a besoin des Kyrgios, des Moutet, des joueurs spectacles, ils sont capables de faire des trucs de fou. Hier, il y avait 6-2, 5-3, je crois, ou 6-3, 5-2. Il y a balle de 7 pour Djoko. Djoko lui fait un passing dans les pieds en bout de course. Il fait demi-volée entre les jambes amorties. Voilà, c'est ce côté ultra détaché aussi que les gens adorent. Et ça c'est génial pour le tennis. Et ce que les gens adorent aussi, et moi tout particulièrement, c'est la session de soirée hier. Malheureusement, Gaël, mon fils, a perdu. Hier, il a enflammé, malheureusement, il s'incline, mais il a enflammé une nouvelle fois le Châtrier en night session. Gaël, c'est magique. En fait, quand Gaël rentre sur un terrain, que ce soit sur le Châtrier, le Suzanne Lenglen ou sur tous les terrains du monde entier, c'est quelqu'un qui est attendu partout, c'est quelqu'un qui est adoré et c'est quelqu'un qui a un côté naturel avec un tennis et un spectacle qui est à chaque fois magnifique. Il se passe plein de choses et tous les gens ont envie de le voir et il est aimé, tout simplement. C'est probablement d'ailleurs le joueur français le plus aimé de l'histoire, je pense, dans le monde entier. Et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, comme tu disais, sur Châtrier en session de soirée, mais c'est extraordinaire. Enfin, même pour moi, j'avais regardé télé toute la journée, je suis rentré, j'étais fatigué, j'ai mis la session de soirée parce que c'est Gaël et que c'est juste génial, quoi. Quel kiff de le voir jouer. Parce que c'est Gaël, mon fils, j'espère qu'on va le revoir quand même à Roland-Garros. Il y a beaucoup de retraites qui sont prises, j'espère que ce ne sera pas le cas de Gaël, mon fils, parce que vraiment, il nous fait rêver sur le terrain. C'est pas passé pour Pierre-Hugues Herbert, bénéficiaire d'une wildcard, franchement, qui a fait honneur à sa wildcard, qui perd face à Fonseca 7-6, 7-6, 6-4, 3-7 serrés. Défaite, entre guillemets, logique, avec tout de même une belle performance. Oui, hier c'était un bon Pierre-Hugues, mais en face de lui, Fonseca, alors on parle de beaucoup de joueurs. Fonseca, voilà, ça va être certainement un futur grand. Certainement un des joueurs qui sera de cette génération avec Arthur Fils, Sinner parce qu'il est encore jeune, que certainement on risque de voir dans les tout meilleurs très rapidement. Et malheureusement pour Hugo Humbert qui a dû abandonner un set 4 partout, l'image est spectaculaire de sa blessure. J'espère que pour Wimbledon, en tout cas sur le gazon, ça va aller parce qu'entre son pépin à la main et plus ça, il les enchaîne un petit peu alors qu'il était quand même bien. Oui, mais série un peu noire pour Hugo. Voilà, on espère que on va voir les résultats un peu de ses examens aujourd'hui, mais on espère que le gazon ne sera pas pénalisé parce que il a bien évidemment il était prêt ici, mais voilà, on sait que le gazon est quand même aussi une très bonne surface pour lui et voilà, on espère de tout cœur qu'il va pouvoir
bien préparer toute cette période sur gazon et être bien prêt pour Wimbledon. Allez, on croise les doigts pour Hugo Humbert. On va passer aux filles que tu as suivies hier, Dr House. Et ça, c'est bien, parce que les deux filles qui étaient en lice, Loïs Boisson qui bat Kalinina, alors ça a été expéditif. Et alors, elle m'impressionne, Loïs Boisson. J'écoutais aussi avant le tournoi, tu disais qu'elle pourrait très bien jouer. Et franchement, aujourd'hui, elle performe incroyablement bien. Bah, elle le prouve, hein. Je pense que très rapidement, je disais qu'elle pouvait jouer top 30, top 20 chez les filles sur terre battue sans problème. Ce que j'avais dit ambitieux. Oui, ce que j'avais dit dans l'émission l'autre jour, c'est que contre Mertens, elle fait 3-7 parce qu'elle est un peu tendue. Sinon, je pense que ça peut faire 6-1, 6-3 ou 6-1, 6-4. Et hier, elle a fait un match du début à la fin. Elle était dans ses plans de jeu, elle servait bien, elle faisait tourner la balle en coup droit. Et dès qu'elle a un tout petit peu de temps et qu'elle peut faire tourner la balle en coup droit, les filles, elles prennent toutes les balles ici et là, elles n'ont pas l'habitude. Donc elle l'a complètement broyé, quoi. Et on est content, parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas parié en début de tournoi d'avoir deux joueuses, tout simplement. Wildcard. Effectivement, Wildcard, tu as raison de le rappeler. Puisque Loïs Boisson va jouer contre Elsa Jacquemot au 3e tour. Ça va être une place pour une 8e de finale. Donc on aura une Française, quoi qu'il arrive, en 2e semaine. Et Jacquemot qui s'est imposée en 3-7. J'ai vu le match, je sais que tu as vu le match. Alors Alicia Parks, c'est... Mais oui, et Elsa Jacquemot en a bien profité, elle sert bien, elle a un bon revers, elle se bat bien, elle neutralise avec son espèce de cloche long ligne dans le revers de Parks, où Parks recule à chaque fois de 2-3 mètres. Quelle puissance par contre. Ouais. On va suivre ça et puis on ira voir Pauline Parmentier aussi tout à l'heure, elle va nous donner ses impressions sur ce 3e tour franco-française. Malheureusement ça ne passe pas pour Léolia Jean-Jean qui s'est inclinée face à Kasatkina. On va passer à Rochette au scanner. Alors, il nous scanne un style de jeu tous les jours, Laurent. Aujourd'hui, c'est sur Corentin Moutet et l'utilisation notamment de son coup droit de gaucher et comment il arrive à orienter le jeu pour que ça retombe dans son coup droit à chaque fois. Pourquoi tu m'as pas prise ? Après le 1000e classique service retour au centre, on est sur une séquence de gaucher très intéressante puisque Corentin Moutet va vouloir trouver le revers du droitier. Et ici, un choix très intéressant de Corentin puisqu'avant d'aller plein revers comme la plupart des gauchers font classiquement, il va d'abord ouvrir côté coup droit justement pour pouvoir toucher beaucoup plus facilement le revers de Clément Tabur. Ici, le premier coup droit va être très agressif mais le deuxième est fantastiquement bien joué puisqu'il y a beaucoup plus de volume qui oblige Clément Tabur à lâcher la deuxième main. Et par conséquent, notre ami Corentin va pouvoir avoir toutes les zones disponibles et vous allez voir qu'il va finir avec un magnifique enchaînement à la Moutet, amorti et reverse sauté en volley lifté gagnant du bon génie. Merci Dr House pour ce coup droit de gaucher. L'IRM est remboursé. Ça c'est magnifique. Allez, je suis allée rencontrer Olivier Malcor, le coach de Quentin Alice, parce que Quentin va jouer aujourd'hui face à Holger Rune. Il va nous donner ses impressions sur le match et sur son joueur. Olivier, déjà bravo, fabuleux, il est au 3e tour pour la première fois de sa carrière. On a senti un espèce de joueur sur le terrain, j'ai l'impression que c'est un buffle, quoi. Il dégage une puissance de malade. Ouais, clairement. Moi, je l'appelle souvent l'animal. Ah ouais par sa puissance qu'il peut dégager, comme tu dis, il est quand même très imposant. Avec ses deux armes, service, coup droit, c'est quand même du lourd. Donc ouais, j'ai complètement cette image aussi. Ouais. Quand tu dis service, coup droit, c'est vraiment les schémas de jeu que vous travaillez, que vous répétez à l'entraînement. Ça tourne, mais vas-y. T'inquiète. Justement, c'est ça qui est sympa. C'est vraiment ce que vous travaillez à l'entraînement, c'est vraiment les schémas qui sont répétés, les schémas forts. Moi je suis très fan de l'identité de jeu et je pense qu'il fallait recréer ça. Il les a, les armes de toute façon, mais c'est comment les utiliser après. Et ce qui était vachement bien sur le match encore, ça fait un moment qu'il est quand même un peu là-dedans, mais je trouve que dans les moments clés, il a réussi on a vraiment vu service et coup droit et c'est là-dessus qu'il a fait la différence. Quand tu dis service coup droit, 22 aces, 86 coups gagnants quand même, ça c'est quand même de belles stats, même si c'est sur 4-7. Ça, c'est des stats qui sont satisfaisantes. Ouais, et il y a une autre stat qui est super sympa, qui me fait plaisir, parce que je le force à aller vers l'avant. 85% de réussite sur, je sais pas, il a dû faire 45 montées, je crois. Et donc ça veut dire que voilà, il est monté dans les bonnes conditions aussi. Et ça, c'est pareil, c'est dans l'identité de jeu. On travaille beaucoup le jeu vers l'avant. Donc non, super. Après, encore une fois, comme c'est un buffle et qu'il est capable de faire beaucoup de coups gagnants,
La contrepartie, c'est que parfois il fait direct. un peu de fautes, mais ça fait partie de l'équilibre à trouver dans son jeu. Ouais. Si l'équilibre est positif, il faut continuer Exactement, comme ça. ouais, Prochain tour, Holger Rune. Ouais. Une autre histoire, mais il y a Ouais. quand même. C'est sympa comme. Ouais, le fameux il n'y a rien à perdre, mais en même temps. Où tout a gagné. Où tout a gagné. Je pense que c'est plus effectivement ça. Le truc, c'est que ils se connaissent. Ils se sont joués au 3e tour à Wimbledon l'année dernière. Alors, haute surface, etc. Mais Quentin, je pense qu'il, dans sa tête, on n'en a pas encore parlé du match, mais je pense qu'il y croit. Et il a mené 2-7-0 à Wimbledon, donc il sait que potentiellement il y a matière. Après, Rune, on connaît, hein, c'est un super joueur. Il faudra faire un très grand match, de toute façon, ça c'est évident. J'aimerais que tu nous le décrives. Quentin, il est comment à entraîner? Est-ce qu'il est chiant ou pas? Non, je plaisante. T'en connais beaucoup qui sont pas chiants, toi? T'es obligé en fait. T'es obligé. Ouais, non. Franchement, ce que je répète souvent, c'est un mec qui a beaucoup d'humour, qui a de la générosité. C'est vraiment hyper agréable de voyager avec lui, d'être avec lui en tournoi. Même si il est très blagueur, très déconneur, donc tu t'ennuies pas. Après, il faut canaliser. Mais comme toi, t'es sérieux, en fait, tu te fais la balance. C'est ça. Non, je crois qu'on s'est bien trouvé là. Ouais, c'est clair. Non, franchement, il y a une super ambiance. On a le préparateur physique Benjamin Touron aussi, qui fait un super boulot, et on a vraiment une belle équipe. On s'entend vraiment bien. Il y a une énergie positive. Et ce mec-là, ouais, pour moi, il a tellement de qualité dans son jeu, notamment dans cette fameuse frappe de balle, qu'il est capable de faire des grandes choses. Donc, ouais, j'ai toujours cru. Voilà, on s'accroche et on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est sympa. Bonne continuation, puis bonne chance face à Holger. Merci. On va s'accrocher. On va passer au programme du jour, justement. Vous allez nous donner un petit peu vos favoris programmes du jour. Quentin, Alice, Holger, Rune. Dr House. Holger Rune, 4-7. Tu vas nous dire. Quentin, Alice, 4-7. Ça c'est bon, ça. On fera le débrief demain. Musetti contre Navon. Musetti en pleine confiance en ce moment. Musetti, 3-7. 3-7. Difficile de ne pas mettre Musetti 3-7. Tiafo, Corda. Tiafo, j'hésite entre trop 4-7. Je veux dire 4-7 pour pas trop me mouiller. Moi, je mettrais un Corda 5-7. J'aime bien, là. Ah ouais. Valeureux. Tu vois le match qui dure. Attention, en plus, les conditions aujourd'hui, il va faire super chaud. Ça va être à prendre en considération. Et pour terminer, Sabalenka contre Danilovic. Danilovic qui a fait 8e ici l'année dernière à Roland. Sabalenka. 2-7. 2-7. Sabalenka, 3-7. J'aime bien parce que du coup je vais regarder, je vais faire les petites notes et on verra demain qui a été Allez, le je suis pas confiant meilleur perso, mais au pronostic. j'ai Merci beaucoup osé. Laurent d'être passé. Merci, avec Dans plaisir. l'instant Roland, qu'est-ce qu'on peut espérer là sur la suite là? Encore plein de victoires. Oui, plein de victoires. Et puis, il n'y a pas que le simple, il y a également le double. Nous avons des paires encore en course, notamment Reboul Doumbia, qui vont jouer aujourd'hui, voilà, qui sont sur une très bonne dynamique, en ayant gagné un Master Series, qui viennent de gagner un 250. Voilà, on a de la relève dans le double. Simple et double, il y a de la relève partout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On parlait d'émotion en introduction avec Richard Gasquet. Une autre émotion, c'est la retraite de Nicolas Mahut. On se quitte avec émotion et les larmes de Nicolas hier sur le terrain en compagnie de son acolyte Pierre Hugerbert. À demain, ciao ciao.